Shalom, shalom, bien-aimé, que le nom de Jésus soit béni. Je veux tout de suite confier ce temps au Seigneur. Dieu trois fois saint, je veux bénir ton nom, je veux te magnifier et te célébrer pour cette occasion que tu nous donnes encore. Merci Jésus-Christ. Parce que l'objectif que j'ai ce matin, ce n'est pas qu'on dise que je prêche bien ou qu'on dise que je parle bien. L'objectif que j'ai, Seigneur, ce matin, ce jour, Seigneur, c'est d'apporter ton message. Et si une âme est touchée, si une vie est touchée, Père, si la personne que tu veux atteindre est touchée, alors l'objectif sera atteint. Merci Jésus-Christ, parce que je veux prier pour la vie de chaque personne qui nous écoute, pour la vie de chaque abonné, Père éternel, que vraiment tu te souviennes d'eux, Seigneur, dans leurs besoins, dans leurs prières, que Seigneur, tu te souviennes vraiment d'eux au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, que ce moment-là soit un moment à ta seule gloire, que ce moment-là soit un moment où Jésus seul est glorifié. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen, amen. Voilà, que le nom de Jésus soit béni. J'espère que vous allez bien. J'espère que les deux messages précédents de la servante de Dieu vous ont fait du bien. J'espère que tu as pu te qualifier, tu as pu t'identifier. Est-ce que tu es un champion, quelqu'un qui est prêt à écraser tout le monde pour réussir, ou bien tu es juste un vainqueur, quelqu'un qui, dans tous les challenges qu'il rencontre, il compte sur Jésus pour avoir la victoire. Est-ce que tu es un vainqueur ou tu es un champion? Est-ce que Dieu a besoin des champions au ciel, ou il a besoin des gens à qui il a donné la victoire de vivre non seulement dans ce monde-là, mais d'écraser l'ennemi et de rentrer dans le royaume? Qui es-tu? Comment te qualifies-tu par rapport à ça? J'espère vraiment que ça nous a fait du bien. Aujourd'hui, moi, j'aimerais parler de quelque chose qui est dans la Bible. La Bible parle des brebis, et Jésus lui-même parle souvent des brebis. Jean 10, le verset 27 et 28 nous dit ceci. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Un jour, on parlera de « elles ne périront jamais ». Les chrétiens ont tendance à oublier que quand on est enfant de Dieu, dans tout ce que nous faisons, validé par Dieu, il y a l'éternité de Dieu dedans. Et elle ne peut pas périr tant que Dieu n'ôte pas cette éternité-là. C'est pour cela que nous sommes appelés à multiplier dans ce que nous faisons. C'est vrai que la femme multiplie parce que c'est l'une des qualités que Dieu lui a données. On a la vision, elle nous aide à les multiplier. Mais cette qualité de multiplication-là est dans tout ce que nous faisons. Parce que la vie de Dieu y est, parce que l'éternité de Dieu y est. Mais on aura l'occasion d'en parler. Aujourd'hui, j'aimerais juste me concentrer sur les brebis. En général, on parle des gens qui sont bêtes comme des moutons. Des gens qui suivent des gens comme des moutons. Mais est-ce que c'est un défaut ou c'est une qualité? Moi, j'aimerais de ces brebis-là, de ces moutons qu'on insulte tout le temps, relever quelques qualités. Et la première qualité que j'aimerais relever aujourd'hui, c'est vrai que les brebis ont une bonne ouïe. Les brebis entendent bien. Les brebis perçoivent bien de leurs oreilles. Et elles sont capables d'orienter leurs oreilles en direction des sons qu'elles entendent. Amen. Et nous, ici, là, nous sommes des brebis du Seigneur. Et il y a un son qui doit nous intéresser. Il y a une voix qui doit nous intéresser. C'est la voix du Seigneur. La Bible dit que les brebis du Seigneur entendent sa voix. Et en tant que brebis du Seigneur, nous devons faire pareil. Nous devons tendre nos oreilles vers le Saint-Esprit pour entendre ce qu'il a à nous dire, car nous sommes censés non seulement le connaître, mais entendre sa voix. Bien aimé, c'est la voix de Dieu qui nous guide, c'est la voix de Dieu qui nous conduit, c'est la voix de Dieu qui nous donne des instructions. Et il faut qu'on soit capable, dès le matin, même avant l'aurore, d'être capable d'entendre ce que le Seigneur a à nous dire, ce que le Seigneur a à nous révéler. On ne peut pas, en tant que brebis du Seigneur, vivre dans ce monde où il y a des loups, où il y a des lions, où il y a des choses qui sont prêtes à nous dévorer, à nous mettre la vie en danger, sans orienter nos oreilles vers la voix de l'Esprit, vers la voix de Dieu. On ne peut pas. Donc les brebis ont cette qualité-là. Si vous voyez les brebis qui sont là, qui souvent sont très attentives, elles sont prêtes à fuir, ce n'est pas parce qu'elles sont bêtes ou qu'elles sont peureuses, parce que elles entendent un son qui les dérange, un son qui leur fait peur. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que brebis du Seigneur, il faut qu'on puisse apprendre à orienter nos oreilles vers la voix de l'Esprit. Amen, amen. Je rappelle aussi que pour être brebis du Seigneur, faut l'avoir accepté dans sa vie. Faut avoir été touché par l'Esprit de Dieu. Faut avoir rencontré Jésus. Faut avoir été une nouvelle créature. On n'est pas brebis du Seigneur parce qu'on est juste dans l'enclos, là où sont les brebis de Dieu. Non. On n'est pas brebis du Seigneur parce qu'on est là où Jésus passe souvent. Non. Donc, tu peux être né dans l'église, tu peux avoir grandi dans l'église, tu peux avoir reçu une éducation dans l'église chrétienne, mais sans être brebis du Seigneur. Pour être qualifié de brebis, faut être dans l'acceptation, faut être dans le choix de laisser Jésus devenir son Seigneur et son sauveur personnel. Amen, amen.
La deuxième qualité des brebis que j'aimerais mettre en évidence, c'est que les sons aigus et forts leur font peur. Les brebis ont peur des sons aigus et forts. Pour eux, les sons aigus et forts ne peuvent pas venir de quelqu'un qui leur veut du bien. Amen. En tant qu'enfants de Dieu, toute autre voix que celle de Dieu devrait nous faire peur. Nous devrons fuir. Si la voix nous semble bizarre, si elle ne nous rassure pas, on doit faire comme les brebis, fuir par prévention. Bien aimé, les sons, les bruits, les autres voix qui ne viennent pas de la voix de Dieu en tant que brebis doivent nous faire peur. Aujourd'hui, il y a trop de chrétiens qui vont aller écouter des choses dont ils savent bien que ça peut ébranler leur foi, dont ils savent bien que ça peut les éloigner de Dieu, mais ils vont quand même aller écouter ces choses-là, alors que les brebis qu'on insulte tout le temps là, elles, quand elles entendent ces sons aigus, ces sons forts, qui ne sont pas des sons familiers, qui ne sont pas la voix de leur berger, elles vont commencer à s'enfuir. Tu n'es pas obligé d'aller écouter quelqu'un dont on dit qu'il parle mal de Dieu. Tu n'es pas obligé d'aller écouter quelqu'un dont on dit qu'il veut démontrer que Dieu n'existe pas. Tu n'es pas obligé d'aller lire des livres dont tu sais bien que ça va ébranler ta foi. Bien aimé, il faut fuir ces choses-là. Il faut par prévention fuir ces choses-là. Tu n'es pas obligé d'aller écouter un homme de Dieu qui te dit de vivre ta vie sur la terre comme si Jésus n'avait pas revenu. Non, il faut fuir ces choses-là. Tu n'es pas obligé d'aller te laisser manipuler par toutes ces théories de développement de la personne qui vont te mettre au centre et laisser Dieu de côté alors que tu es brebis du Seigneur. La seule voix que tu dois écouter, c'est la voix de Dieu. La voix de Dieu peut venir d'un pasteur, peut venir d'un frère, mais il faut être capable non seulement de reconnaître la voix du Seigneur, de l'entendre et de l'écouter. Amen. Les brebis du Seigneur fuient tout bruit qui leur font peur, fuient toute autre voix que la voix de leur maître. Amen, amen. La troisième qualité de la brebis que j'aimerais mettre en évidence, c'est que les brebis ont une très bonne vue périphérique. Les brebis ont une très bonne vue autour d'eux, mais elles voient mal de loin. Bien aimé, pour les brebis, le lendemain n'est pas encore arrivé. Il faut déjà vivre aujourd'hui car demain se suffira à lui-même. Amen, amen. Il faut faire comme ces brebis. C'est exactement ce que Dieu attend de nous. Hier est passé et demain n'est pas encore là. Donc il faut se comporter aujourd'hui comme si Dieu allait lui-même gérer complètement demain. Et c'est ce qui va se passer. Il faut compter sur Dieu pour le lendemain, pour le futur. Car nous ne pouvons pas voir jusqu'à demain, nous ne pouvons pas voir ce que Dieu a prévu pour nous, mais on peut compter sur lui aujourd'hui. La brebis, quand elle se lève là, elle sait qu'aujourd'hui là, il faut qu'elle mange. Elle sait qu'aujourd'hui, il faut qu'elle s'occupe de ses enfants. Elle sait qu'aujourd'hui, il faut qu'elle fasse telle chose, telle chose. Et tout ce que sa vue lui donne d'avoir autour de lui autour d'elle pour la rassurer, c'est ce qu'elle va considérer. Elle sait que demain va se suffire à lui-même. En tant qu'enfant de Dieu, on panique déjà alors qu'on n'est pas encore à demain. On panique déjà pour une échéance d'une dette qui va arriver dans un mois où l'huissier dit qu'il va passer de prendre tout alors qu'on n'est pas encore à un mois. Contentons-nous de rendre gloire à Dieu. Contentons-nous de bénir le nom de Dieu pour ce qu'il fait pour nous aujourd'hui. Demain, il va gérer demain. Amen. Faisons comme les brebis. Contentons-nous de ce que Dieu nous donne de voir, de ce que Dieu nous donne à faire aujourd'hui et rendons-lui gloire, rendons-lui grâce et laissons-le assurer notre lendemain. Les brebis n'ont pas ce problème-là. Amen, amen. La quatrième qualité de la brebis que j'aimerais mettre en évidence aujourd'hui, c'est que les brebis ont l'odorat très développé. Amen. Les brebis sentent les choses de loin. Amen. Pour nous, disciples, cet odorat, c'est le discernement. C'est le discernement. Cela nous permet d'apprécier une situation. Cela nous permet d'être clairvoyants. Cela nous permet d'avoir une meilleure connaissance de ce qui se passe. Cela nous permet de mieux connaître ce qui vient de Dieu et ce qui vient de quelqu'un d'autre. Bien aimé, ton discernement ne sera développé que si tu es ami avec Jésus. Ton discernement ne sera développé que si tu es complice avec Jésus. Ton discernement ne sera développé que si tu reconnais la voix de ton maître. Amen. Seigneur, le Seigneur Jésus voudrait qu'on soit des enfants qui discernent, des enfants qui écoutent, des enfants qui l'entendent, des enfants qui sachent ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui. Surtout aujourd'hui, là, dans le milieu chrétien, tout est mélangé. Tout est mélangé. On ne sait pas ce qui vient de Dieu, on ne sait pas ce qui vient du diable. Tout est mélangé. Les meilleurs marabouts, les meilleurs féticheurs sont devenus les grands prophètes, les grands orateurs. Tout est mélangé. Dans cette histoire-là, on a besoin du discernement de Dieu. Les brebis ont cet odorat développé. Selon ce qu'elles sentent, elles vont aller à tel endroit ou pas tel endroit. Souvent, tu vois le berger qui tape les brebis, qui leur dit allez-y là, mais elles ne vont pas. Parce que l'odeur qu'elles sentent ne les rassure pas. Elles préfèrent être frottées, elles préfèrent être chicotées, mais elles n'iront pas parce qu'elles ne veulent pas mourir bêtement.
chrétien, si tu écoutes n'importe qui, si tu écoutes n'importe quoi, sans discernement, tu vas mourir bêtement parce que tu n'auras pas su faire la différence entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable. Bien-aimé, il faut que tu saches quelque chose. Aujourd'hui, les ministères qui sont dans l'église, le diable en a fait des clones. Les 5 ministères, le diable en a créé aussi 5. Il envoie ses agents, il envoie des personnes qui autrefois étaient dans le monde mystique pour venir devenir aujourd'hui chrétiens. Ils vont juste retirer un verset, enfin un mot d'un verset, ou rajouter un mot d'un verset. Ils vont tordre la parole de Dieu, ils vont mélanger les choses et là ça va te perturber et tu vas te perdre. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont ceux-là qui suivent ces faux prophètes, ces faux hommes de Dieu, ces faux pasteurs, ces faux docteurs, ces faux apôtres, ces faux évangélistes, parce qu'on a perdu le discernement, parce qu'on a la sensation d'aimer entendre ce qui nous plaît. On a l'oreille qui nous démange d'entendre des choses intéressantes et on a oublié que celui-là même qui nous a créés veut que nous fassions la différence entre ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui. Il faut avoir le discernement, bien aimé. Il faut avoir le discernement. La 5e qualité que je vais mettre en évidence, c'est que les brebis ruminent. Les brebis ruminent. Le ruminement. Je ne parle pas du ruminement de quelqu'un qui est dépressif, qui va s'asseoir et puis qui va ruminer tout le mal qu'on lui a fait pour préparer vengeance, ou qui va ruminer tout ce qu'il vit pour être encore plus dépressif. Non, je parle du ruminement. Quand les brebis ont 2 estomacs, le premier sert de réserve. Et quand on voit les moutons assis, quand on voit les brebis assises tranquillement, on voit que la nourriture remonte et elle rumine et elle marche pour bien assimiler. On doit faire pareil, chrétien. On doit faire pareil. Quand on reçoit un message de n'importe qui, il faut qu'à un moment donné, on s'asseye, qu'on repasse le message dans notre esprit et qu'on essaie de discerner, on essaie de ruminer pour voir si ce message-là, il faut qu'on l'assimile, il faut qu'on le recrache. Si c'est un message qui vient de Dieu et que l'Esprit de Dieu nous a convaincus que ce message vient de lui, alors on le rumine, on le remâche, on le retravaille. On laisse l'Esprit de Dieu nous expliquer des points et puis on l'assimile. On doit pouvoir se rasseoir tranquillement, on doit pouvoir nous repasser ce que Dieu nous a dit et les assimiler et nous en servir dans notre vie de tous les jours. On doit pouvoir s'asseoir et réassimiler, enfin, ruminer tous les messages qu'on a entendus, se repasser tout ça et voir si Dieu a parlé ou si le diable a parlé. C'est très, très, très important. C'est très, très, très important. Beaucoup de chrétiens, nous sommes parfois perdus parce qu'on entend des messages et puis on dit Amen, Amen, Amen. On les applique bêtement sans savoir si Dieu a parlé. Sans savoir si Dieu a parlé. Vous savez, je peux écouter le plus grand homme de Dieu. Mais ce qu'il dit là, si j'écoute avec mon épouse, on va se le repasser. On va en discuter. Les choses qu'on ne comprend pas, c'est pas parce que ça vient pas forcément de Dieu. On va mettre de côté. Ou parfois Dieu nous dit, bon, c'est mon serviteur, il a été zélé, il a dit ça, ne l'assimilez pas parce que ça vient pas de moi. On va se le repasser. J'ai ma cousine aussi qui travaille avec nous, qu'on connaît très bien, la sœur Maggie. Souvent on s'appelle, si on a écouté le même message, et puis on va se le repasser. On va le retravailler à la lumière de Dieu. On va dire ça là, cet homme de Dieu, on l'aime bien, mais là, on n'est pas d'accord parce qu'il a dit que le verset dit ça alors que le verset a dit ceci. Il faut être capable de le faire. Il faut être capable de s'asseoir et puis ruminer et puis repasser le message de Dieu pour faire une sorte de tri. Garder ce qui est bien et puis rejeter ce qui ne vient pas de Dieu. Parce que même le plus grand homme de Dieu, quand il est lancé, quand il est poussé, il peut dire des bêtises sans faire exprès. Il peut dire des bêtises. Amen, amen. Il faut avoir cette qualité-là. Amen, amen. Aujourd'hui, je vais m'arrêter sur cette 5e qualité. Et puis, les 4 autres là, on va les voir dans la prochaine vidéo. Donc, soyons vraiment des brebis du Seigneur. Apprenons, avec la grâce de Dieu, apprenons à tendre nos oreilles vers la voix de l'Esprit. Apprenons à fuir tout ce qui ne vient pas de Dieu. Apprenons à nous contenter de ce que Dieu nous donne aujourd'hui. Apprenons à avoir le discernement développé, l'odorat développé. Apprenons à repasser en notre cœur les messages que nous recevons afin de savoir si ils viennent de Dieu ou pas. Amen, amen. Que le nom de Jésus soit béni. Si ce message-là t'a plu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à le partager. Et si tu as besoin qu'on prie ensemble, si tu as besoin qu'on parle ensemble, si tu as besoin même juste que tu reçoives un sujet et qu'on prie pour toi, n'hésite pas, on va le faire. Que vraiment Dieu vous bénisse et j'espère vraiment que nous serons des meilleurs brebis du Seigneur. J'espère vraiment que nous allons apprendre à dépendre de Dieu et de Dieu seul. Soyez bénis et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse. Et souvenez-nous toujours que Dieu, c'est notre papa. Amen, amen.